Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa aujourd'hui, le 9 du mois de Safar de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de notre série de cours sur la lecture et le commentaire du livre Awa'iq al-Talab de Cheikh Abdus Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Awa'iq al-Talab, donc les empêchements à l'apprentissage de la science. Je dis le deuxième cours car nous avions commencé, comme je l'ai dit, cette série de cours il y a de cela environ 2 ans dans cette mosquée. Et je reprendrai simplement le premier de ces empêchements en résumé, puis nous entamerons le deuxième de ces empêchements directement. Avant cela, je vous fais un rappel sur la voie que j'emprunte, encore une fois. Si vous revenez au premier cours, vous trouverez l'évocation de cette voie que je vais emprunter dans l'étude de ce livre, yarhamukallah. Mais je le rappelle ici encore une fois, et je vais y apporter une petite modification. Donc, comme à mon habitude, j'évoque lors du premier cours la voie que je vais emprunter, afin de ne pas revenir à chaque fois à ce sujet. Le livre de Cheikh Abdus Salam ibn Barjas, Awa'iq al-Talab, les empêchements à l'apprentissage de la science, où il cita 10 empêchements à l'apprentissage de la science. Ce ne sont pas les seuls empêchements. Mais ces 10 empêchements sont remarquables. C'est pour cela qu'il les a cités ici. Je traduirai une partie de ce que Cheikh a évoqué. Je ne traduirai pas le livre en entier. Et bien sûr, comme à mon habitude, ce sera un essai de traduction, une traduction approximative, car je ne me prétends pas être un traducteur. Barakallahu fikum. De même que dans le livre, il y a parfois des vers de poésie et autres qui sont difficiles à traduire, afin de véhiculer le sens pur et complet du terme qui est employé par le poète arabe. Il faut se poser, réfléchir, analyser, afin de pouvoir donner une traduction qui se rapproche, et je dis bien qui se rapproche du sens qu'il aura voulu véhiculer. C'est pour cela que je ne traduirai pas, par exemple, les vers de poésie, et certains passages, je ne les traduirai pas. Je traduirai la plupart du livre, mais certains passages ne seront pas traduits. De même que parmi les choses que je vais apporter à l'explication, cette explication que je ferai, c'est-à-dire avec plusieurs commentaires que j'apporterai. Parmi ces commentaires, pour celui qui est arabophone, qui voudrait revenir à ces commentaires en arabe, puisque le temps ne nous permet pas de faire une traduction simultanée, c'est-à-dire que j'évoque les termes que j'évoque en arabe, sauf à certains moments, puis après que je les traduis en français, le temps ne nous le permet pas, et la plupart d'entre vous n'êtes pas arabophone à 100%, je veux dire. Donc, à partir de là, il n'y a pas un grand intérêt de, je dirais pas perdre le temps, mais passer du temps à évoquer les termes en arabe, puis à les traduire en français. Pour ceux qui voudraient revenir à la plupart de ces commentaires que je vais faire en français, donc ici, pour celui qui est arabophone, qui voudrait revenir en arabe, vous trouverez des cours enregistrés uniquement en arabe, car cette épître, nous l'avons expliqué il y a de cela quelques mois, dans notre mosquée Jami' al-Imam al-Tabari de la ville de Nouakchott en Mauritanie, dans une Dawra ilmiya, donc dans un séminaire avec mes frères dans la mosquée de Nouakchott, notre frère Mohamed Oulbiha al-Alawi, Abu al-Ajbal, notre frère, grand frère et notre cheikh Mohamed Mahmoud Oulbiha al-Alawi, Abu Abdillah, Hafidahumullah. Nous avions expliqué ce livre pour nos élèves du Ma'had de l'Imam al-Tabari, de même que les prieurs de la mosquée et les élèves qui viennent à la mosquée de l'Imam al-Tabari, donc dans cette ville de Nouakchott, dans le quartier As-Sa'ada. Je le dis ici pour faire aussi une aparté pour ceux qui se poseraient la question ou qui me poseraient la question ou qui s'interrogeraient à propos de cela. Ceci car certaines personnes, malheureusement, je dis malheureusement, ont propagé ce qui était fait dans le Ma'had de l'Imam al-Tabari, de même que dans la mosquée de l'Imam al-Tabari, dans la ville de Nouakchott, et l'ont traduit en français. Ceci est une erreur.
à mon humble avis, ayyuha al-ikhwa. Pourquoi? Car il n'y a aucun cours dans cette mosquée, ni dans ce ma'had, dans cet institut, qui sont dispensés en français. De même qu'il n'y a aucun cours pour les débutants, dans l'apprentissage de la science, des cours de langue arabe et autres. Chose qui a posé problème lorsque beaucoup de frères francophones ont vu ces affiches. Premièrement, il n'y avait pas de but à ce que l'on fait dans notre mosquée, dans notre ma'had soit propagé. Plutôt, il est meilleur pour la personne de cacher ses œuvres par lesquelles il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'y a pas de but de propager ces choses-là, sauf s'il y a un bénéfice. Et le fait de le traduire en français, à mon humble avis, je ne trouve pas de bénéfice, car il n'y a aucun cours qui sont donnés en français. Si c'est pour se faire voir, eh bien ceci est une chose à propos de laquelle nous demandons la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de raison de propager cela en français, et ceci vient apporter vient amener un problème ou une problématique dans l'esprit de beaucoup de frères francophones, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait éventuellement un institut, et par extension un institut de langue arabe, où on peut aller étudier dans la ville de Nouakchott en Mauritanie, etc., et des cours en français, etc., etc. C'est un institut de formation des prêcheurs, des du'at, dans lequel j'enseigne, ainsi que certains de mes frères là-bas. Donc, ce sont pour des arabophones, pour des personnes qui ont déjà étudié. La plupart de nos élèves sont des imams de mosquée, sont des chouyours de mahdara, c'est-à-dire d'écoles coraniques et autres. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde, entre guillemets, et encore moins à quelqu'un qui n'est pas arabophone. De même que dans la mosquée, il n'y a pas de cours pour les débutants, les cours qui sont dispensés. Certes, il y a des cours pour des débutants, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait étudier des livres concis comme Al-Usul al-Thalatha et autres, mais c'est-à-dire quelqu'un qui serait débutant même dans la langue arabe et vraiment au tout début de son apprentissage religieux, sans aucun doute, on ne le conseille pas de venir, et encore moins dans le pays de la Mauritanie, du fait qu'il n'y a pas dans ce pays de savants salafis, à ma connaissance. Wallahu a'lam. Donc orientez-vous, pour ceux qui veulent étudier et commencer l'étude de la religion, vers des pays où il y a premièrement des savants. Car comme je l'ai dit, là-bas, c'est que tu apprends la religion près des savants. Ceci est une base, comme nous allons le voir ici dans les empêchements, à l'apprentissage de la science. Deuxièmement, dans un pays qui sera accessible, où il y aura des instituts, par exemple, pour apprendre les clés de l'apprentissage, par exemple, la langue arabe. Et parmi les meilleurs de ces pays, aujourd'hui, on peut trouver l'Égypte. Donc orientez-vous plutôt vers ces pays où il y a des savants et il y a des endroits où vous pouvez apprendre les bases de votre religion. Et après, orientez-vous vers les savants pour apprendre votre religion. Et soyez avides de profiter des savants de la communauté. Ce n'est pas toute personne, je l'ai déjà expliqué. Vous trouverez un cours expliqué et détaillé sur la compréhension du mot sheikh. Ce n'est pas toute personne qui est appelée sheikh, qui est un savant. Sheikh ne veut pas dire savant. De même que ce n'est pas toute personne qui a une prédication qui est un savant. Pas toute personne qui a une recommandation des savants qui est un savant. Revenez donc vers les gens de science, les savants. Comment sais-tu que telle personne est un savant? Nous l'avons déjà vu et revu et revu. Quelle est la règle de manière résumée, sans rappeler la parole de l'imam Shatibi que nous avons évoquée à plusieurs reprises? Quelle est la règle? Comment sais-tu qu'un savant est un savant? Fadal Inis. Ahsant, que une personne connue et reconnue comme étant un savant dit d'une autre personne que cette personne est un savant. De manière résumée, si une personne parmi les ignorants dit telle personne est un savant, sa parole n'est pas à prendre en compte. Si une personne n'est pas reconnue comme étant un savant, c'est-à-dire que c'est un étudiant en sciences, dit telle personne est un savant, sa parole pareil n'est pas prise en compte inconditionnellement. La règle est que pour savoir si une personne est un savant, une personne qui est connue et reconnue par ses pairs, qui eux-mêmes sont des savants, dit d'une autre personne que tel est un savant, à partir de là, tu sais que cette personne est un savant. Je le rappelle, et je n'arrêterai pas de le rappeler, car il y a beaucoup d'incompréhension à ce sujet. Et donc, la personne vers qui tu vas te tourner en premier lieu, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre chez les étudiants en sciences, chez les personnes qui ne sont pas connues et reconnues comme étant des savants. Non, mais en premier lieu, et si tu as la possibilité d'apprendre chez les savants, ceci fait partie des empêchements à l'apprentissage de la science, que tu délaisses l'apprentissage auprès des savants de la communauté et tu vas étudier uniquement, je dis uniquement, chez les étudiants. Le fait que tu ailles prendre chez les savants, et ceci est la base, et tu vas prendre chez quelqu'un qui n'est pas un savant, un étudiant, parce que tu trouveras une science que tu as besoin à ce moment-là, ceci est autre chose. Barakallahu fikum. Donc, cet aparté, afin que ceci soit bien compris, celui qui
peut prendre cette parole et la propager à ceux qui en ont besoin, qu'il le fasse. À propos, je parle de la Mauritanie et du Ma'had de l'imam Tabari, du Jami'a de l'imam Tabari. Pourquoi j'ai évoqué cela? Pour vous dire que nous avions fait donc une dawra, un séminaire avec mes frères, et ce que je vais vous donner ici est exactement ce que j'ai donné à mes étudiants là-bas en Mauritanie. Donc, comme je leur ai donné, je vous le donne simplement en français et peut-être un petit peu moins détaillé. Barakallahu fikum. Parmi les choses que je vais apporter, les modifications que je vais apporter ici, le fait que je vais aussi me reposer sur un livre, ou plutôt une conférence qui a été donnée par le Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, qui est mort il y a de cela peu de temps, rahimahullah azza wa jal, une conférence qui a été retranscrite en livre, qui avait pour titre Awa'iq fi tariq talib al-ilm, donc c'est-à-dire les empêchements sur la route de l'étudiant en sciences. Je me reposerai sur certaines de ces paroles et j'évoque ceci ici afin de vous orienter, ceux qui comprennent la langue arabe, ceux qui peuvent profiter de ce grand savant, encore une fois, profiter de lui. Il reste ses audios, il reste ses cours enregistrés, il reste ses livres. C'est ce qu'il a laissé en héritage, car les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes eux-mêmes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais plutôt ils ont laissé en héritage la science. Celui qui l'a pris aura certes pris une grande part, comme le dit dans le sens de ces paroles notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'a laissé les savants, et comme ce qu'a laissé les prophètes, c'est-à-dire la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soyez avides de profiter de cela. Donc ce cours sur lequel je me baserai aussi pour certains de mes commentaires ici. Nous reprenons le cours ici où nous l'avions laissé. Je vais rappeler, comme je l'ai rappelé, il me semble, lors du premier cours, les empêchements, les 10 empêchements qui ont été évoqués par Cheikh Abdessalam ibn Barjas. Le premier, le fait de rechercher la science, de demander la science pour autre qu'Allah. C'est-à-dire de ne pas être sincère dans l'étude de la science. Rechercher et demander la science pour autre qu'Allah. Ceci, sans aucun doute, est un très grand empêchement à l'apprentissage de la science. Lorsqu'on dit l'apprentissage de la science, c'est-à-dire le fait d'acquérir la science, d'arriver à son but. Le but recherché par l'apprentissage, le fait d'apprendre la science pour autre qu'Allah. Le deuxième, qui est le sujet de notre cours d'aujourd'hui, le délaissement des œuvres. Apprendre, mais ne pas œuvrer, selon ce que tu as appris. Le délaissement des œuvres. Le troisième, le fait de se reposer sur les livres. Se reposer sur les livres, c'est-à-dire de ne pas apprendre auprès des savants, ne pas apprendre auprès d'un enseignant, mais plutôt se reposer dans ton apprentissage sur les livres, d'apprendre directement des livres, être autodidacte, comme on pourrait le dire. Le quatrième, prendre la science des petits. Prendre la science, demander la science auprès des petits. Et nous expliquerons ce qui est voulu par les petits al-asarir ici. Prendre la science des petits. Le cinquième, de délaisser la progression graduellement. La progression dans l'apprentissage de la science graduellement. De délaisser l'apprentissage de la science par palier, graduellement. Plutôt d'aller directement à la fin, sans passer par le début. Le sixième, la vanité. La vanité, le contentement excessif de soi et l'orgueil. Le septième, l'empressement de voir apparaître les fruits de ton apprentissage de la science. L'empressement de voir apparaître les fruits de ton apprentissage de la science. Le huitième, le peu d'enthousiasme. La faiblesse de l'enthousiasme de l'étudiant dans l'apprentissage de la science. Le dixième, ou le neuvième et dixième, le fait de repousser toujours à plus tard. At-taswif, repousser toujours à plus tard. J'apprendrai demain. Demain, aujourd'hui non, j'apprendrai demain. Après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Lorsque j'aurai terminé telle et telle chose. Lorsque j'aurai acquis tel et tel bien. Et le dernier, ici, at-tamanni, c'est-à-dire le fait d'espérer, de souhaiter, sans bien sûr faire les causes, de toujours avoir ce souhait. Je souhaiterais apprendre la science, j'aimerais apprendre la science, mais tu n'œuvres pas dans ce sens-là. C'est pour cela que le cheikh a réuni ces deux
empêchements en un seul empêchement, donc c'est-à-dire le 9e et le 10e, car ils sont proches dans leur sens. J'ajouterai à cela, écrivez-le pour ceux qui écrivent, encore une fois, je vous invite tous, comme nous allons le voir aussi dans les cours qui viennent, dans les cours prochains, que ceci est un empêchement à l'apprentissage de la science, le fait de ne pas écrire, de ne pas prendre des notes. Je rajouterai ici donc plusieurs empêchements. Certains de ces empêchements que je rajouterai ici, et certains ont été pris de ce cours donné par Al-Allama Rabi' ibn Hadi et d'autres des empêchements pris d'autres que celui-ci. Parmi ces empêchements à l'apprentissage de la science que l'on peut évoquer, qui sont très importants, nous allons en parler dans nos cours, mais nous ne particulariserons pas un cours pour ces empêchements-là. Parmi ces empêchements, donc, le fait d'être occupé par des occupations mondaines. Donc, ce qui est voulu ici, c'est de demander la science lorsque tu n'as pas ces occupations mondaines, qui sont par exemple le mariage, les enfants, le travail qui te prend beaucoup de temps. Lorsque tu as du temps libre, il te convient de rechercher la science, de rechercher ce par quoi tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car au moment où tu n'auras plus ce temps libre, tu te rendras compte à ce moment-là, malheureusement, que le temps libre est un grand bienfait. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un grand bienfait qui n'est pas estimé à sa juste valeur par beaucoup de gens. De même, parmi ces empêchements, les biens. Les biens. Le peu de biens, comme le surplus de biens. Lorsque tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup d'argent, beaucoup de biens qui te préoccupent. Tu as beaucoup de biens, ceci occupe ton esprit, te préoccupe. Tu as plusieurs appartements, plusieurs voitures, plusieurs biens, beaucoup d'argent. Ceci vient te préoccuper. De même, à l'inverse, peu de biens. Tu es indigent et donc tu es préoccupé par le fait de rechercher ta subsistance. Ceci est un des empêchements à l'étude de la science. De même, c'est-à-dire on pourra y apporter plus de précision, le fait de s'avancer à donner le peu que tu auras appris avant d'avoir fait grossir ce capital, ton capital de science. Tu auras appris un petit peu et tu voudras redonner tout cela. Tu voudras te mettre en avant pour enseigner avant d'avoir fait grossir ce capital. Tu ne seras pas arrivé à un nisab, c'est-à-dire ce palier qui t'oblige à donner zakat, l'aumône, sur la science que tu auras acquis. Tu ne seras pas arrivé là. Mais tu voudras déjà sortir zakat. Sortir ta zakat sur la science que tu as. Ceci, sans aucun doute, est une chose qui viendra empêcher la personne à apprendre correctement. De même que parmi ces causes qui ont été évoquées par l'Allama Rabi' ibn Hadi, Al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, la mauvaise compagnie et la mauvaise ambiance et le mauvais entourage. La mauvaise compagnie, la mauvaise ambiance dans laquelle tu te trouves et le mauvais entourage qui ne t'aideront pas à rechercher la science. Il te faut te détacher de cette mauvaise compagnie et rechercher la bonne compagnie. De même, Cheikh a évoqué l'orgueil, qu'a évoqué aussi Cheikh Abd Salam, rahimahullah ta'ala, donc nous détaillerons à ce sujet. De même que le grand nombre de troubles, et nous revenons à cela, à la conférence, le cours de la semaine passée. Le grand nombre de troubles, et les troubles sont nombreux, les troubles par le bien et par le mal. Le grand nombre de troubles, et sans aucun doute, chacun d'entre vous, ceux qui ont assisté comme ceux qui n'ont pas assisté, comprennent le sens de cela et comprennent à quel point les troubles peuvent empêcher l'apprentissage de la science. De même que le fait de ne pas œuvrer selon la science que tu auras acquis, comme l'a évoqué Cheikh Abd Salam, de même que le fait que s'avancent les petits. Ici, Cheikh Abd Salam rahimahullah, dans son livre, a évoqué le fait de prendre la science des petits, mais aussi le simple fait que les petits, et nous allons évoquer et expliquer ce que veut dire les petits al-asarir, le simple fait que les petits s'avancent, ceci est un empêchement à l'apprentissage de la science. Ce sont deux choses différentes.
le fait que toi tu vas rechercher la science auprès des petits est une chose, qui sera un empêchement pour toi d'acquérir la science. Mais le simple fait qu'il y a des petits qui s'avancent dans tous les coins, ceci aussi est un grand empêchement à l'apprentissage de la science. Car les choses qui étaient connues à l'époque, lorsque seulement les savants, les étudiants en sciences qui étaient reconnus par les savants et autres s'avançaient, ces choses qui étaient connues à cette époque ne sont plus connues aujourd'hui. On ne sait plus chez qui on doit apprendre la science, on ne sait plus vers qui revenir, car tout le monde s'avance et tout le monde parle dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, parmi ces causes qui ont été évoquées par l'Allama Rabi' ibn Hadi, qui sont parmi les causes très importantes, les grandes causes qui empêchent la personne d'acquérir la science, at-ta'assub, le fanatisme. Le fanatisme. Et revenez à cela, à la série de cours que nous avions fait il y a de cela plusieurs années, sur l'explication, le commentaire du livre de notre cher Abu Abdillah Khalid Uthman, hafidahullahu ta'ala wa rahimahu wa rahimana jami'an. Le premier, donc, de ces empêchements est demander la science pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui vient contredire l'ikhlas, la sincérité dans l'adoration. En effet, la recherche de la science, l'apprentissage de la religion fait partie des plus grandes adorations par lesquelles tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains parmi nos prédécesseurs préféraient l'apprentissage de la science à une prière surérogatoire, comme il est venu de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et comme il est venu de certains d'entre eux, la recherche de la science, rien ne lui équivaut lorsque la sincérité est présente, lorsque la bonne intention est présente, comme il a rapporté de plusieurs parmi salaf, parmi eux, Abdullah ibn al-Mubarak, qui est mort en 181 de l'Hégire, ce grand savant, ce grand imam, Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, rahimahullahu ta'ala, qui est mort en 180 de l'Hégire. Il disait, Talabul ilm, la ya'dilu shay, idha salahatin niyya, idha salahatin niyya. L'étude de la science, rien ne lui équivaut, rien ne lui vaut lorsque la bonne intention est présente, lorsque l'intention est bonne, lorsque l'insincérité est présente. Et dans cela, nous avons la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que vous connaissez tous. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Si tu as l'intention d'apprendre la science pour autre qu'Allah, tes actions seront vaines. Elles ne seront pas estimées comme étant des bonnes actions, alors que ceci est la plus grande et la meilleure ou parmi la meilleure des actions, des œuvres que tu peux œuvrer pour Allah tabaraka wa ta'ala, l'étude de la science religieuse. Et sans aucun doute, ceci fait partie de la perdition, et ceci est un grand mal pour la personne lorsqu'elle trouve qu'elle a passé des années à assister aux études de sciences. Lorsque tu prends du temps le dimanche matin avant la prière de Dhuhr, tu viens t'asseoir pendant 1 et demie à la mosquée, tu fais des kilomètres pour venir, tu dépenses de ton argent, de tes biens, de ton temps, qui sont précieux, à propos desquels tu seras interrogé au jour du jugement, et que ces actions ne sont pas sincères pour Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire que tu ne retrouveras pas la récompense de cette action au jour du jugement, plutôt tu retrouveras une récompense, tu seras rétribué en mal au jour du jugement, tu seras châtié pour cette mauvaise intention que tu auras, le fait que tu auras recherché la science pour autre qu'Allah, tu n'auras pas été sincère dans ton adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala. De même, ayyuhal ikhwa, je l'évoque à plusieurs reprises parce que c'est bien cela que nous vivons aujourd'hui, avec la fitna, le trouble des réseaux sociaux et autres, le fait que lorsque tu étudies la science, que ce soit dans un cours en France, dans un cours en Arabie, dans un cours dans un autre pays, lorsque tu es à la maison, que tu ouvres un livre, etc., tu prends en photo le livre, tu le mets sur ta photo de profil, sur ton statut, sur tes réseaux, Twitter, Facebook, etc., etc., etc. Tout ce que tu fais, tu le dis, tu le montres, tu te montres à chaque fois que tu fais cela. Ayyuhal ikhwa, si il est établi que l'étude de la science fait partie des meilleures adorations, plutôt comme l'a dit l'imam Shafi'i, l'étude de la science est meilleure qu'une prière surérogatoire. Ceci est établi. Est-ce que, ceci est une question que je vous pose, est-ce que lorsque tu te lèves au dernier tiers de la nuit,
pour prier Allah tabaraka wa ta'ala, le supplier et l'invoquer, est-ce que l'un d'entre vous va mettre son téléphone devant lui et faire un live, je ne sais pas, sur TikTok ou Twitter ou autre, ou se prendre en photo et propager sur les réseaux que cette nuit je me suis levé en prière? Est-ce que l'un d'entre vous penserait même à faire cela? Il est établi que l'étude de la science est meilleure que cette prière que tu effectueras au dernier tiers de la nuit, si ton intention était bonne et sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala. Réfléchis bien à cette interrogation. Réfléchis bien à cette interrogation. S'il est établi que ceci est meilleur que cela, et que ceci, tu ne le ferais jamais, mais par contre pour cela, il n'y a pas de mal à prendre en photo, à envoyer, à se montrer, à dire j'ai fait cela, j'étais là dans tel cours, j'ai fait telle et telle chose, et à montrer telle et telle chose que tu as fait ou que tu as appris. Réfléchissez bien à cette interrogation. Le deuxième de ces empêchements que, ayyuhal ikhwa, nous commencerons la semaine prochaine, car le temps. Nous commencerons la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, le deuxième de ces empêchements. Et même s'il est concis, il mérite qu'on lui donne une importance particulière. Ce deuxième de ces empêchements est le délaissement de l'œuvre, c'est-à-dire apprendre la religion, acquérir des connaissances, mais délaisser les actions, les œuvres et les actions, selon ce que tu auras appris. C'est un empêchement qui est conséquent et qui demande de lui donner une attention particulière. Et sachez, ayyuhal ikhwa, que ces empêchements, nous les étudions ensemble et nous les rappelons, car, comme je l'ai dit ici, comme vous l'avez entendu, l'apprentissage de la religion fait partie des meilleures adorations. Allah tabaraka wa ta'ala élève en degrés ceux qui ont eu la foi et ceux à qui la science aura été donnée. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa ta'ala t'élève par cette science, dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et c'est un moyen que tu auras de rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, un des meilleurs moyens par lesquels tu recherches l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, et chacun à son niveau. Il te convient donc d'apprendre les empêchements qui te mèneront à ton but. Comme vous l'avez entendu la semaine passée dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, rahimahullah ta'ala, où il disait dans le sens de ses paroles, les gens demandaient, questionnaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, et je le questionnais à propos du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Ici, nous apprenons ici ces empêchements afin de les éviter. Afin que, si nous trouvons l'un de ces empêchements, l'un de ces barrages sur notre chemin dans l'apprentissage de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous puissions les éviter. Nous soyons aguerris. Nous avons appris ces empêchements et nous avons appris comment les éviter et comment nous en préserver. Ceci pour l'ensemble d'entre nous, celui qui est étudiant en sciences, et il y en a parmi vous que je connais et d'autres que je ne connais pas, et ceux qui ont envie d'emprunter ce chemin, le chemin de l'apprentissage de la science. Et lorsque j'ai dit qu'il y a parmi vous des étudiants en sciences que je connais, que je ne connais pas, en réalité, je veux dire par cela des frères qui se revendiquent d'être étudiants en sciences, mais sans aucun doute l'ensemble d'entre vous, l'ensemble de ceux ici qui ont fait l'effort de prendre de leur temps pour venir étudier la religion d'Allah, sont en réalité sur le chemin de l'étude de la science. Sont en réalité sur le chemin de l'étude de la science. Et ayyuhal ikhwa, certaines personnes se trompent et disent par modestie ou fausse modestie, parfois je ne suis pas un étudiant en sciences. Non, ceci est une erreur. Ceci est une erreur, car si en réalité tu as décidé d'emprunter ce chemin, c'est un chemin qui est parmi les plus nobles. Et cette appellation de talibul ilm, d'étudiant en sciences, fait partie des plus nobles appellations. Et ce n'est pas une manière que tu as de faire des éloges. Si tu as décidé d'emprunter ce chemin, revendique-le. Sois fier de cela. Ceci est noble. Ça ne veut pas dire que lorsque tu te prétends être un talib ilm, que tu es avancé dans la science, que tu es comme ceci ou comme cela, que tu mérites une place ou autre. Non, mais tu recherches la science dans ta religion et tu te revendiques de cette noble adoration, de cette noble place, et dans cela, il n'y a pas de mal.
Et cette fausse modestie ou cette fausse modestie parfois de dire je ne suis pas un talib al-ilm, ceci est une erreur. Tu es un étudiant en sciences. Et ceci même si tu n'as pas été facilité de voyager auprès des savants. Ceci n'est pas la chose qui définit l'étudiant en sciences, comme je vous l'ai dit. L'ensemble d'entre vous qui avez fait le chemin jusqu'ici, qui vous êtes assis, et chacun à son degré, celui qui a entre les mains l'arme de l'étudiant en sciences, le stylo et le cahier, celui-là est bien sûr au-dessus de celui qui n'a pas pris son arme pour rentrer dans la bataille. Mais l'ensemble d'entre vous a fait cet effort d'étudier la science, de venir ici et peut se revendiquer de cela. Et il convient pour l'ensemble d'entre nous de chercher à s'élever en degrés, de s'élever en degrés dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, car nous cherchons dans cela l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il est établi, comme je l'ai dit, que l'étude de la science religieuse fait partie des meilleures adorations, donc quelle meilleure chose tu trouveras pour t'élever en degré, pour rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, que d'être assidu dans l'étude de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Posez-vous cette question. بارك الله فيكم وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.